Bien. Tout d'abord, bonjour à tous. Je vous remercie d'ailleurs pour ceux qui sont restés abonnés à ma chaîne. Donc, ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de vidéo, c'est vrai, j'avais eu l'intention d'en faire une. Et puis en fin de compte, le thème et puis la façon de faire ne convenait pas à ce que j'attendais, à ce que je recherchais, à ce que j'avais sur le cœur. Là, par contre, donc, on m'a demandé de faire une vidéo sur un des derniers messages que j'ai apporté dans mon assemblée locale. Et il a intéressé certaines personnes et donc je vais en faire profiter le maximum de gens. Donc bien, je vous souhaite de nouveau à chacun la bienvenue et puis écoutez, bonne méditation avec moi et vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et partager bien entendu si cette vidéo vous a convenu, si vous souhaitez la partager. Pour les commentaires, bien entendu, comme d'habitude, eh bien, qu'ils soient polis, qu'ils soient euh, correct. Tout commentaire non correct, donc je le supprime moi tout simplement. Je répondrai même pas d'ailleurs. Tout simplement supprimer. Voilà, c'est le mieux à faire dans ces cas-là. C'est tout ce qu'il y a à faire. Bon, écoutez, voilà, bonne méditation. Cette méditation s'intitule Où es-tu? Comment es-tu? Et aussi sous-titré La main d'amour de Dieu. Alors tout d'abord, nous allons lire un premier passage en Genèse, le chapitre 3, versets 1 à 9. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Alors nous allons faire une petite analyse qui est nécessaire de ce texte avant d'en tirer les conclusions et notamment une mise en pratique pour nous-mêmes. Le serpent était le plus rusé des animaux des champs. Rusé ici, en hébreu, c'est le mot harum, qui signifie rusé, averti, prudent. Nous sommes au premier verset du chapitre 3. Et juste au chapitre 2, le dernier verset du chapitre 2, c'est-à-dire la phrase précédente de celle-ci, le serpent était le plus rusé des animaux des champs, eh bien juste la phrase qui précède, chapitre 2, verset 25, c'est l'homme et sa femme étaient tous deux nus. En hébreu, harumim. C'est le pluriel à la fois de harum, rusé, et harom, nu. Et ils n'en avaient point honte. La traduction possible, donc, de ce verset 1 de Genèse 3, le serpent était le plus rusé des animaux des champs, est aussi le serpent était le plus nu des animaux des champs. Le Satan a utilisé l'animal des champs qui était le plus ressemblant avec Adam et Ève pour les tenter. Un peu une façon de dire, tu vois Ève, je suis comme toi, je te ressemble, moi aussi je suis nu, je suis Arom, alors qu'en réalité il est Arum. Ça s'écrit pareil en hébreu, ce sont les mêmes lettres, puisque le texte en hébreu n'a pas de voyelle, il n'est pas
vocalisé dans son écriture. C'est a posteriori qu'il est vocalisé. Et donc le terme arum et le terme arom s'écrivent exactement avec les mêmes lettres, exactement de la même façon en hébreu. Donc rusé et nu sont le même mot en hébreu, au niveau de l'écriture des consonnes. C'est au niveau de la prononciation, de la vocalisation, au niveau des voyelles qu'ils sont différents. Mais Satan se présente donc comme ressemblant à Adam et à Ève pour pouvoir les tenter, comme s'il leur disait, comme je l'ai dit, tu vois, je te ressemble, je suis comme toi, n'aie pas peur, vous comprenez. Ensuite, le serpent était le plus rusé des animaux des champs. Vous avez bien lu? Le plus rusé des animaux des champs, et non pas le plus rusé des animaux du jardin d'Éden. Le plus rusé non pas des animaux domestiques du monde des humains, mais du monde des animaux sauvages, des animaux de l'extérieur du monde des humains, de l'extérieur du jardin d'Éden. Il s'est présenté donc à la fois ressemblant à Ève et à Adam, mais aussi sous la forme d'un animal qui était d'ailleurs que le jardin. Aujourd'hui, cette séduction subtile, notamment on la retrouve sur YouTube par l'intelligence artificielle, l'IA. Ça ressemble à des vidéos chrétiennes faites par des humains, mais ce sont des vidéos faites par des machines. Et des machines en outre que l'être humain ne peut pas contrôler. Et je suis un petit peu étonné parfois du manque de sagesse, du manque de discernement de certains quand je lis en commentaire euh, de ces vidéos faites par des machines, par des intelligences artificielles, des chrétiens qui mettent merci mon frère pour cet enseignement, alléluia, amen, sois béni, etc. Mais c'est quoi? Vous échangez avec une intelligence artificielle qui n'est même pas contrôlable dans ce qu'elle dit. Et il y a parfois des erreurs grossières, enfin grossières. Elles sont bien cachées, croyez-moi, pour l'instant. Mais comme nous voyons que notre monde aujourd'hui ne se cache que de moins en moins dans ses dépravations, dans tout ce qu'il a de, euh, comment dirais-je, de péché, de montrer le péché, eh bien, l'intelligence artificielle risque, tôt ou tard, de se cacher de moins en moins. Et si vous vous laissez prendre aujourd'hui, êtes-vous sûr de pouvoir en sortir demain? Le diable s'est présenté à Ève comme lui ressemblant, je suis nu comme toi, mais aussi avec l'apparence d'un animal qui était d'ailleurs. Et bien souvent, c'est ainsi que notre ennemi, le Satan, se présente à nous pour nous amener à pécher, pour nous mettre dans la confusion. Il y a ici un danger, un poison mortel, bien entendu. Juste dans le chapitre d'avant, donc en Genèse 2, le verset 9, nous lisons « L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sous-entendu quelque part dans le jardin. » Mais dans la réponse de Ève au serpent, voici ce qu'elle lui dit. « Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin? Mais quel est l'arbre qui est au milieu du jardin? L'arbre de la vie, et non pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au sujet de l'arbre de la vie, Dieu n'a jamais dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point. Par contre, au sujet de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu a bel et bien dit, vous n'en mangerez point. Sinon vous mourrez. Est-ce que vous voyez le problème?
au milieu du jardin. Le milieu du jardin, pour Dieu, c'était l'arbre de vie. Et au milieu du jardin, pour Ève, se trouve l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voyez-vous le problème? Avant même la tentation, Ève avait le centre de son jardin qui avait été déplacé. Ce n'était plus l'arbre de vie, ce n'était plus le centre réel du jardin d'Éden, mais c'était cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça la travaillait, au point que même elle augmente le commandement de Dieu. Dieu avait dit, vous n'en mangerez point, sinon vous mourrez. Et elle dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point. Nous allons y revenir. En attendant, pour Ève, le milieu de son jardin avait changé. Et nous, dans notre vie, est-ce que le milieu de notre vie est bien le milieu qui a été fixé par Dieu? Nous allons y revenir aussi un petit peu plus tard. Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si le milieu de notre cœur n'est pas bien placé, n'est pas bien axé, n'est pas bien centré, alors notre trésor non plus n'est pas bien placé, bien axé, bien centré. Là où est ton trésor, là où est le centre de ta vision, là aussi sera ton cœur. C'est la première application que je vous propose dans notre méditation. Voici la seconde. En Genèse 2, versets 16 et 17, nous lisons « L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » La balance de Dieu est équilibrée. Ne mange pas, sinon tu meurs. Tout est à l'équilibre. Si tu ne manges pas, tu ne meurs pas. D'accord? Retenez bien cela. Voyons maintenant la balance de Ève. Elle précise au serpent, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Voyez-vous le déséquilibre de la balance du côté de Ève? Dieu dit, ne mange pas, et elle dit, ne mange pas et ne touche pas. Et Dieu dit, sinon tu meurs, et elle dit, de peur de mourir. Elle a ajouté un commandement, ne touche pas, et elle a diminué la conséquence, de peur de mourir. En fait, nous avons là la démarche de la religiosité légaliste. Ajouter du commandement au véritable commandement de Dieu et, en contrepartie, minimiser les conséquences de la désobéissance. Notez que la démarche religieuse légaliste peut aussi être inverse. On enlève du commandement de Dieu, mais dans ce cas-là, vous noterez que ceux qui font ça sont quelque part obligés, et c'est ce qui se passe, de rajouter des conséquences, de rajouter des punitions, de rajouter de la rigueur dans la justice de Dieu. Or, la justice de Dieu, elle est équilibrée. Dans les deux cas, légalisme positif ou légalisme négatif, c'est la même chose. On a une balance en déséquilibre. Et ça existait déjà dès le jardin d'Éden. Quand Ève parle avec le serpent, elle lui explique ce qu'elle a. En fait, son centre a changé,
ce n'est plus l'arbre de vie, le centre de sa vision, le centre de son jardin, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En même temps, quelque chose d'autre a changé. Dieu a dit tu ne mangeras pas, et elle rajoute et tu ne toucheras pas. Ça évite de manger, bien entendu. Mais nous voyons la conséquence. C'est qu'au lieu de garder la conséquence de la désobéissance à l'équilibre de Dieu, c'est-à-dire sinon tu mourras, elle a diminué cette conséquence. C'est de peur de mourir. Ça pourrait peut-être arriver. Une chance peut-être pour que ça n'arrive pas. Revenons de nouveau au chapitre 2. Nous lisons au verset 9, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, écoutez bien, agréables à voir et bons à manger. Que fait Ève? Comment réfléchit-elle? Après avoir été tentée, que le Satan lui ait dit, mais non, ne t'en fais pas, tu mourras pas, vos yeux s'ouvriront, vous deviendrez comme des dieux, connaissant le bien et le mal, c'est tout. Voilà, vous serez un petit peu plus intelligent. Et Dieu le sait, il veut pas vous rendre plus intelligent quand même. Eh bien, la femme regarde cet arbre qui est au milieu de son jardin, elle, de son centre de vision, et elle vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Ah, il est plus agréable à voir et bon à manger, c'est inversé. C'est peut-être pas grave. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Donc, comme je l'ai noté, agréable à voir et bon à manger d'un côté, et bon à manger et agréable à la vue de l'autre côté, il y a une inversion des notions de agréable et de bon. Alors, c'est un premier point bizarre, c'est vrai, mais peut-être qu'il ne faut pas y voir grand-chose. Bon, c'est une inversion de langage, peut-être. Nous allons voir que ce n'est pas le cas. Pas du tout même. Parce que dans le texte hébreu, pour Genèse 2,9 dans la colonne de gauche, nous voyons agréables à voir. En hébreu, c'est OK, c'est la bonne traduction. Par contre, en Genèse 3,6, la colonne de droite, agréable à la vue, en hébreu, c'est pas ce qui est écrit. En hébreu, le verbe dont dérive l'adjectif agréable ici est en fait le verbe convoiter. Donc l'adjectif agréable n'est pas la bonne traduction. Il faut lire convoitable des yeux, littéralement. Et de surcroît, pour vous montrer qu'il y avait bel et bien une inversion de ce qui est agréable et de ce qui est bon, lorsque nous lisons dans la colonne de droite que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était précieux pour ouvrir l'intelligence, en réalité, en hébreu, c'est le mot agréable pour éduquer, pour enseigner. Agréable. Le même mot que lorsque Dieu fait pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir. Le même adjectif, agréables à voir, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans la bouche de Ève, agréable, toujours le même mot, comme je le dis, toujours le même adjectif, pour éduquer. Agréable à la vue, c'est contempler. Agréable à l'intelligence, c'est connaître. Ce sont deux choses différentes. Et nous voyons bien là que Ève, en fait, dans son inversion, si on relit le texte de Genèse 3,6 en haut à droite, la femme vit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon à manger, ça ok, et agréable à la vue, en réalité convoitable des yeux, et qu'il était agréable pour éduquer. Je vais le relire avec la bonne traduction donc. La femme vit que l'arbre était bon à manger et convoitable des yeux, et qu'il était agréable pour éduquer.
Bon à la vue est en premier, agréable pour éduquer est à la fin. Et au milieu, nous avons la convoitise des yeux. D'accord? Au milieu, au centre de cette inversion convoitable des yeux. L'apôtre Paul, aux Romains, écrit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, c'est dans le bon ordre cette fois, et parfait. Et cet ajout est parfait n'est pas en contradiction avec bon et agréable, mais il vient en quelque sorte contrebalancer la convoitise des yeux qui avait été ajoutée par Ève dans son analyse de cet arbre, de la connaissance du bien et du mal. Enfin, voici le dernier point sur lequel je voudrais m'attarder dans notre petite analyse nécessaire de notre texte. La femme vit que l'arbre était bon à manger, qu'il était agréable à la vue, donc convoitable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir à l'intelligence, c'est-à-dire agréable pour éduquer. Elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Où était donc Adam pendant que sa femme se faisait ainsi tenter? Il était auprès d'elle. Et il n'a rien fait. Pire encore, non seulement il n'a rien fait, mais il en a mangé. Il a pris du fruit et en a mangé lui aussi. C'est alors que l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? La question où, le pronom interrogatif où qui est utilisé ici, era, en hébreu, ne veut pas dire où, mais veut dire comment. En Lamentation 1, verset 1, le même mot hébreu era est traduit et quoi? Et quoi? Et là, on pourrait dire, mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, et quoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Regarde où tu es. Où es-tu? Regarde où tu es. Regarde où tu es tombé. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et quoi? La question de Dieu est donc bien plus qu'un simple où, et Adam le comprend bien. Et c'est pourquoi il répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu, et je me suis caché. Le mot nu ici, en hébreu, n'est plus le même qu'en Genèse 2, 25, où il était dit que l'homme et la femme étaient nus et ils n'en avaient point honte. Ce n'est pas le même mot en hébreu. On parle donc d'une autre nudité. Et on va le voir, cette nudité, eh bien, a rendu Adam peureux jusqu'à devoir se cacher. Il entend la voix de Dieu et pouf, ça lui fait peur. Parce qu'il est nu, mais d'une autre nudité que celle dont il n'avait pas honte. Et l'expression je suis, pour dire je suis nu, ici en hébreu, parle de l'être intime, de l'âme profonde, de l'essence même de la personne elle-même, de son intimité profonde, la plus profonde dans son âme. Et là, l'homme y est nu, d'une nudité qui lui fait honte, puisqu'il a besoin de se faire une ceinture de vêtements, et de vêtements de feuilles, et une nudité qui le rend effrayé, apeuré. C'est du plus profond de lui-même. Normalement, je, en hébreu, un jeu simple, c'est ani, et là, le texte en hébreu dit anochi, c'est un terme qui parle de ce qui est le plus profond dans le jeu, dans le moi. C'est le moi le plus profond, et bien,
Adam dit à Dieu, dans mon moi le plus profond, dans mon âme la plus profonde, au plus profond de moi-même, je suis nu d'une nudité qui me fait peur, qui m'effraie et dont j'ai honte. Et alors je me suis caché. La question de Dieu, par contre, n'était pas pour accabler Adam, mais pour lui offrir de pouvoir mettre les bons mots sur son problème. Adam, qu'est-ce qui t'arrive? Où tu en es là? Et là, Adam a pu répondre. Au plus profond de moi, ça va pas. Dans mon âme, au plus profond de mon âme, ça va pas. C'est là, nous aussi, où ça nous fait mal. Tant que nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu. Au plus profond de notre âme, notre souffrance, nos maux, nos peurs se situent là, parce que nous sommes nus, mais d'une nudité qui fait peur, d'une nudité qui nous fait honte, si on la regarde en face, quand on s'en rend compte. Et Dieu nous appelle à mettre les bons mots sur notre problème. C'est alors en nommant le péché péché, en nommant la souffrance souffrance, en nommant nos peurs, en mettant les bons mots dessus, que nous avons accès à la repentance. Et par la repentance, nous avons accès à la conversion, au demi-tour sur nous-mêmes, au demi-tour vers Dieu dans notre vie. En résumé, le Satan s'est approché des hommes pour les tenter par une ruse. Pour cela, il a pris le corps d'un animal qui ressemblait à l'homme, un animal nu, un serpent. Mais c'était aussi le corps d'un animal qui est extérieur au monde de l'homme. Par contre, Ève, elle avait déjà adopté une vision faussée des choses au moment où le Satan est venu la tenter. Tout d'abord, le milieu de son jardin n'était plus le milieu de Dieu. Elle n'était plus en phase avec la vision de Dieu, avec les choses telles que Dieu les avait créées. Elle était déjà décentrée, désaxée. Ensuite, sa balance de l'ordre du commandement de Dieu était déséquilibrée, du commandement de Dieu et des conséquences de la désobéissance. Cette balance-là, pour elle, était devenue déséquilibrée. Elle avait rajouté un commandement, elle avait diminué les conséquences de la désobéissance. C'est du légalisme religieux, non pas avant l'heure, mais déjà à l'époque, ça existait. Et ça montre le danger de ce légalisme, d'ajouter un commandement, ce qui nous fait, la plupart du temps, diminuer les conséquences de la désobéissance. Parce qu'on a moins peur de désobéir, bien entendu. Ou de enlever des commandements, et là de rajouter de la sanction. Parce que justement, eh bien, on sent qu'il y a quelque chose qui va plus, qui est déséquilibré. Et pour rééquilibrer, eh bien, il faut remettre de l'ordre. Mais au lieu de remettre de l'équilibre, on remet de l'ordre, soi-disant. Aussi, quand le serpent est venu pour la tenter, même sa perception de ce qui est agréable et de ce qui est bon avait changé. Et elle a placé au milieu quelque chose de grave, la convoitise des yeux, qui est devenu le centre même de sa réflexion. D'un côté, l'arbre était toujours bon à manger. De l'autre, il était agréable à éduquer. Mais au milieu, au centre de sa réflexion, il y avait la convoitise des yeux. Et ainsi elle a chuté. Et elle a entraîné son mari, qui, bien que présent à ses côtés, eh bien, n'a rien fait, ne s'est opposé en rien à ce qui se passait, impassible. Et il en a même mangé. Et là, Dieu se présente et demande à l'homme, mais où est-ce que tu en es là? Où tu es tombé? Où es-tu?
mais dans un sens qui signifie plutôt comment es-tu là où tu te retrouves? Où te retrouves-tu? Et l'homme, lui, il explique à Dieu ce qu'il a dans son être le plus profond. Je suis négativement nu au plus profond de mon âme et j'en ai honte et cela me fait peur. Après cette méditation de ce texte, eh bien, nous ne devons pas en rester simplement à cet aspect de connaissance, mais nous devons nous poser des questions qui nous concernent nous aujourd'hui. Et voici ces questions. Pour la toute première, pour nous aujourd'hui, qu'est-ce qui est au milieu du jardin de notre vie? Je laisse chacun répondre à chacune de ces questions. Qu'est-ce qui est au milieu du jardin de notre vie, de ta vie, de ma vie, pour moi-même? Qu'est-ce qui est au milieu? Quel est le centre d'intérêt, le centre de nos peurs, le centre de nos angoisses, le centre de, de ce qui nous obnubile, le centre de ce qui nous tient, le centre de ce qui est notre vie? Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quel est le milieu du jardin de ta vie? Deuxième question, toujours pour nous aujourd'hui, notre balance de l'analyse de la volonté de Dieu, de l'analyse des réalités du monde, de l'univers dans lequel nous sommes, et de notre implication et de notre raison d'exister dans cet univers, est-elle équilibrée? C'est une grande question. Et là encore, je laisse chacun de nous y répondre. Toujours pour nous, encore aujourd'hui, notre intelligence de ce qui est bon et agréable pour Dieu, en ce qui nous concerne, est-ce qu'elle est renouvelée? Est-ce que ce qui nous paraît bon et ce qui nous paraît agréable est véritablement quelque chose qui est entré dans une compréhension qui correspond à la raison d'existence de l'univers et à la raison de notre existence dans cet univers? Je laisse toujours chacun répondre. Et pour nous aujourd'hui, où sommes-nous dans tout ça? Et comment sommes-nous? Dans quel état sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que nous sommes dans la confusion, du déséquilibre, de toute compréhension de réalité de notre univers et du créateur de cet univers? Certains diront il n'y a pas de créateur à cet univers. Eh ben, c'est déjà un déséquilibre de la compréhension de notre univers. Comment une telle horloge pourrait-elle exister si c'était simplement le fruit du hasard? Comment est-ce que cet univers pourrait exister avec tout ce qu'il a de parfait? Comment sommes-nous? Et dans quel état sommes-nous par rapport à tout ça? Par rapport à nous-mêmes aussi. Ces questions, bien évidemment, nous sont posées à chacun d'entre nous individuellement. Il n'y a pas là une accusation, mais bel et bien une main d'amour tendue vers nous, celle de notre Dieu et de notre Créateur. Réfléchissons-y et que Dieu vous bénisse. Bon, eh bien, j'espère que cette petite méditation vous a plu et puis peut-être qu'elle pourra amener à une réflexion. Vous pouvez mettre en commentaire vos questions, toutes vos remarques, du moment que c'est poli, courtois, que ce ne soit pas des attaques personnelles ou des choses comme ça passera. Et je répondrai au maximum selon mes possibilités. Voilà, eh bien écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, à la partager
si elle vous a plu, si elle vous semble utile, peut-être pour d'autres. Et ben, je vous souhaite que Dieu vous bénisse, tout simplement. À bientôt. Au revoir.